Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de WWE NXT 2.0 avec tout simplement ce qui s'est passé hier soir. Et donc il s'en est passé, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été proposés hier soir à NXT 2.0 et justement on va y revenir là-dessus. On reviendra bien évidemment sur le duel sur le titre North American Champion où Carmelo Hayes faisait face notamment à Tony D'Angelo. On reviendra bien évidemment sur les propos de Wesley. On reviendra également sur tout ce qui s'est passé durant ce show qui a été extrêmement riche en match. Et justement, on va y revenir tout de suite avec le premier match de la soirée. C'était donc Solo Sikoa qui faisait face à Grayson Waller. Alors, il a fait un petit speech, Grayson. Et il faut avouer que le speech était relativement assez sympathique. Voilà, c'était sans plus. Au niveau du match en lui-même, il était pas non plus exceptionnel. Grayson a joué tout simplement c'est ce qu'il savait faire. Il a battu Solo Sikoa avec une certaine facilité, quand même, enfin avec une certaine roublardise qui a causé une certaine facilité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de ce match, voilà, Solo Sikoa perd, mais au final, il en sort quand même avec une défaite quand même alambiquée, ce qui s'est quand même passé. Après, le match en lui-même était sympa, franchement, c'était un petit opener tranquille, et ça, c'était cool, pour ainsi dire. Bon, ensuite, Tesla, nous avons eu, eh bien, le match par équipe. Alors, je pourrais pas vous donner leurs adversaires, je vais aller les chercher. C'est donc Kaden Carter et Katana Chance, alors celle qu'on appelle à l'époque Casey Catanzaro, et donc il y avait Valentina Feroz et Yusila Leon. Le match était sans plus, voilà. On a eu un petit moment, voilà, où ça a été un peu alambiqué, où ça a été souvent les heels qui dominaient la rencontre. La fin de match est quand même bien meilleure. La combinaison du neckbreaker et du 450 splash était pas mal. Après, c'est vrai que c'est pas un match qui va te faire grimper au rideau, mais j'ai envie de te dire que c'était quand même intéressant à mettre en place. D'ailleurs, on va aller directement parler de ce qui s'est passé par la suite, puisqu'il y a eu une rixe qui a eu lieu, notamment lors d'un segment qui a eu lieu, puisqu'il y avait un duel. Alors, je reviendrai bien évidemment sur Wesley et sur les autres par la suite, où Toxic Attraction est venu sur le ring. Elle a expliqué, voilà, elle a fait une promo concrètement, Bandy Rose. On l'a expliqué concrètement que Roxana Perez, celle que vous voyez donc en deuxième plan derrière, qui est en train d'affronter Kaden Carter, et il s'est avéré que, eh bien, elle a expliqué que c'était impossible, qu'il fallait qu'elle arrête de rêver, etc., etc. Et là, à ce moment-là, Roxane Perez, pardon, d'ailleurs, est la fille de Santino Marella, pour ceux qui savent, eh bien, Rose, à ce moment-là, a essayé de la provoquer, ça a parlé, et à ce moment précis, eh bien, on a eu une proposition de Cora qui a dit, ou Roxane Perez, pardon, qui a dit, voilà, nous on aimerait avoir un match par équipe un jour, et pour que deux copines qui sont championnes, c'est forcément sympa. Et à ce moment-là, eh bien, Kaden Carter et Katana Chen sont venus. Ils ont dit voilà que c'est cool, etc. Mais nous, on a un problème à régler avec les Toxic Attraction, c'est-à-dire Gigi Dolin et Jessie Jane, enfin Jet Jane. Et à ce moment-là, bah, il y a eu une bagarre. Et concrètement, les Toxic Attraction sont par la suite regardés ça avec délice. Alors clairement, il faut l'avouer, moi ce segment au début, moi je me suis dit qu'ils allaient faire un petit moment où ils allaient parler de Roxane Perez, ils allaient un petit peu la rabaisser vis-à-vis de ce qui s'était passé. Cora Jade est dans les parages, donc à un moment donné, pourquoi pas. Et puis d'un seul coup, on a eu un sentiment un peu étrange, c'est-à-dire qu'on a eu deux équipes qui se sont affrontées ensemble, deux équipes face notamment. Alors, après, il y a du heal en main event. Et là, à ce moment-là, on a eu Toxic Attraction qui voyait ça avec un air relativement surprenant, puisque bah, on a eu notamment un Rix entre les quatre. Franchement, j'ai pas trop compris le final. Je vous dis la vérité, j'ai pas trop compris le final. Parce qu'à ce moment-là, on avait l'impression d'avoir une sorte de redistribution des cartes. Moi qui m'attendais peut-être à avoir, alors je ne sais pas, une sorte de six match women avec notamment Indy Hartwell qui aurait pu traîner par là. Là, c'est quelque chose qui a été différent. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu étonné, pour ainsi dire. Bon, ensuite, on a eu eh bien, la victoire de Roderick Strong et de Damon Kemp, donc de la Diamond Mine.
Bon, bien aidé notamment par Channing Lorenzo et Troy Donovan. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils devaient porter leur coup final, Cruz del Toro et donc Joaquin Wilde, il s'est passé que des Legado del Fantasma. Alors, pour rappeler, hein, les Legado del Fantasma sont maintenant reliés à la team D'Angelo. Et il s'est avéré que la team D'Angelo, à ce moment-là, a pris la jambe de Cruz del Toro. Il est tombé. À ce moment-là, un 2 et 3 rideaux. Alors, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup étonné dans cette Rix, c'est que au début, on avait l'impression que les deux pouvaient pas se blairer. Les deux pouvaient vraiment pas se blairer. Et puis d'un seul coup, Strong et Kemp, on avait l'impression que c'était les meilleurs amis du monde. Alors ça m'a un petit peu étonné. Après, pour le match, je l'ai trouvé assez anecdotique. Il y avait beaucoup de matchs par équipe, notamment dans ce WWE NXT 2.0. Mais très sincèrement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. C'était un match sans plus que j'ai trouvé assez anecdotique pour ainsi dire. Après cela, on a eu Cameron Grimes qui s'efface à alors un tout petit nouveau aussi avec Idris Enofe. Pas mal, franchement. Idris Enofe qui a fait un bon match. Voilà, un petit jeune qu'on connaît pas trop, qui a quand même perdu, mais qui a quand même proposé de belles qualités, qui a proposé de belles prises, et qui a proposé concrètement de belles prises aériennes. Voilà, un petit high flyer, ce qui pourrait être pas mal dans les prochaines semaines. En tout cas, ce qui est certain, que j'ai beaucoup aimé son style. Cameron qui gagne, c'est un peu normal, il est en rivalité avec Braun Breaker. D'ailleurs, Cameron est venu voir Brand, vous allez voir d'ailleurs Cameron en lui disant voilà, bah, peut-être que tu vas pouvoir avoir un match et tout. Et à ce moment-là, eh bien, Cameron lui a dit si j'ai un match, je pense que tu n'es plus champion. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai trouvé ça assez cool. Et franchement, bah, j'ai trouvé que c'était quand même assez cool et bien amené pour ainsi dire. On semble aller avec un duel Cameron Grimes, Brand Breaker. Et franchement, c'est assez intéressant à observer. Après cela, nous avons eu eh bien, Van Wagner qui faisait face à Brooke Jensen. Franchement, le match était assez anecdotique pour moi. Je ne l'ai pas trouvé si intéressant que cela. Ouais, c'était un match sans plus. On avait l'impression d'avoir les fameux matchs bouche-trou. D'ailleurs, le match d'après, entre Abba Fire, donc celle qu'on appelait Katie Lee, et notamment Lash Legend, que j'ai trouvé assez anecdotique, concrètement. Voilà, moi, j'ai pas trouvé le match. Alors, ça, c'est une disqualification. Mais j'ai l'impression que la WWE, Kylie Ray, pardon, excusez-moi, je trouve que la WWE a tendance, alors à tort ou à raison, hein, a tendance à parfois faire tomber les plus petites, à vouloir faire montrer des choses, mais elles sont pas emmenées. Là, il y a la batte de baseball qui a tapé comme ça, pareil, disqualification. Ouais, bon, sans plus, quoi, on n'a pas été plus amené que ça. J'ai pas été plus hypé que cela, pour être honnête. D'ailleurs, quand il y a eu le coup de batte, j'ai trouvé ça assez anecdotique. Abba Flyer qui perd par disqualification, c'est pas non plus une honte. Donc voilà, victoire donc de Alba Flyer dans cette histoire. Après, j'ai pas compris, voilà, enfin après on sait pourquoi elle a changé de nom et tout le reste, mais tu aurais pu l'appeler Kylie Ray, ça aurait été son problème pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc. Alors, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé un petit peu au début du show. Donc, c'était Wesley qui était venu, donc l'ancien membre de la MSK, donc qui était avec Nathan Carter. Donc, Nathan Carter qui a été renvoyé. D'ailleurs, la WWE a parlé un petit peu. Wesley, d'ailleurs, qui a fait un speech très émouvant. D'ailleurs, franchement, le speech était pas mal. Moi, franchement, j'ai trouvé le speech extrêmement bien amené, extrêmement bien fourni. On avait notamment une sorte de situation, voilà, où le mec était un peu au fond du trou, parce que il faut quand même reconnaître que Wesley, il est quand même passé du rêve au cauchemar. Le mec, il était champion par équipe en pay-per-view dans un très bon match. D'un seul coup, il est passé de champion par équipe de la WWE, NXT bien sûr, et à ce moment-là, il est maintenant passé à plus rien. Et c'est pas de sa faute. Il est passé tout simplement à ça. Après, il a eu quelques difficultés. Il a affronté des lutteurs. Ça n'a pas été, c'est pas très très bien passé, notamment Sion, Sanga et tous les autres. Et là, Trick Williams, en bon qu'il est, a commencé un petit peu à mal lui parler. Lui a dit voilà que, en fait, il lui propose un petit deal concrètement, lui disant voilà, moi je peux, tu peux peut-être être avec nous, machin, etc. Et Et concrètement, il essaye de lui retourner un peu le cerveau, etc. Et là, Wesley lui dit ouais, non mais attends, machin. Et là, à ce moment-là, Trick William le joue le heal et dit bah moi, franchement, je vais faire comme tes potes, je vais être avec toi, et puis à un moment donné, je vais me barrer, pour ainsi dire. C'est la première fois d'ailleurs que Wesley a un tempérament relativement
discret, relativement cool, relativement simple. C'est pas le Wesley qu'on connaît tous, c'est pas le Wesley qu'on un peu concon de la part, bah, sans offense, hein, voilà. Mais franchement, c'était sympa. C'est la première fois qu'il avait un speech aussi sympa. Euh, Franchement, c'est sympa. Franchement, c'était super cool. Euh, Franchement, c'était assez sympa. Et franchement, moi, j'ai kiffé le segment que j'ai trouvé assez sympathique. Et enfin, bon, le main event. Bon, le main event qui a donc donné la victoire à Carmelo Hayes. Qui a notamment, c'était un duel heel versus heel. Carmelo Hayes s'est retrouvé notamment à être un peu plus heel. Mais après, on va dire que Santo Escobar l'a un petit peu aidé. Le match était assez particulier. Franchement, c'est pas un bon match. Franchement, je l'ai trouvé assez mou du genou. On a eu un match assez inexistant pour ainsi dire. Et j'ai pas trouvé le duel extrêmement intéressant. Il y a eu un léger mieux en deuxième période, mais c'est vrai que la première période était vraiment à chier, avec un Carmelo Hayes qui n'arrivait pas du tout à faire ce qu'il avait à faire, à Tony D'Angelo que j'ai trouvé assez anecdotique. Le final était cool parce que voilà, ça permet notamment avec ce football. En plus, le point américain, il le regarde comme ça, il lui dit tu le veux, tu le veux. Et après, il le balance directement à Carmelo Hayes. Ça, je trouvais ça assez sympa et franchement, c'était assez cool. Mais c'est vrai que à part ça, le main event était quand même un petit peu décevant. Un petit peu, totalement décevant d'ailleurs. Donc à partir de là, on va pas se leurrer, bah, on va revenir bien évidemment sur bah, est-ce que concrètement on a été hypé par ce NXT 2.0. Parce que bien évidemment vous attendez tous ma conclusion, mon résultat final. Est-ce que ce WWE NXT 2.0, le retour concrètement sur la chaîne, a été de bonne qualité? Bah, la réponse, déjà vous l'avez peut-être un petit peu entendu. On sent que quand même l'absence de pas mal de cadres de NXT est quand même très difficile. D'ailleurs, quand tu vois que Ciampa est en train de jobber à Raw, à un moment donné, tu te dis même, est-ce qu'il aurait pas pu traîner du côté de NXT? Parce que là, ce qu'il est en train de faire à Raw, c'est tout simplement inadmissible de la part de la WWE. Là, tu as quand même de la part de... vous avez un main event qui est un peu brouillon, vous avez des matchs qui sont... On a l'impression qu'ils ont voulu accumuler les matchs, un segment de la Toxic Attraction qui reste quand même assez sympa, mais sans plus. Moi, j'ai retenu vraiment Wesley, franchement, très très bien. J'ai retenu un peu un bon opener. Et notamment quelques petites choses comme des petites trouvailles comme Edenis Elofé, notamment, ou d'autres lutteurs, mais ça reste trop. C'est pas. Alors, je sais très bien que je vais encore râler, que je vais être chiant, mais j'ai vraiment trouvé que le roster de NXT, je trouve assez pauvre maintenant. Ça manque de qualité. Alors, certes, ils ont ramené Apollo Crew. Alors, c'est génial, hein, mais Apollo Crew, c'est... Et en plus, je trouve qu'il y a un manque de mise en avant des petits jeunes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les petits jeunes, on ne connaît pas leur histoire. Alors, certes, moi, je suis NXT après l'avoir lâché. Peut-être que c'était déjà le cas. Mais tu n'arrives pas à t'attacher à des mecs de NXT. Je veux dire... À part Joe Gacy, que je trouve intéressant, qui a quelque chose à donner, Braun Breaker, qui n'est pas un mauvais bougre, mais sinon, bah, ça manque quand même de pas mal de choses. Et ça, c'est pas bon pour le business, pour ainsi dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Bien, show assez, ouais, qui va du moyen au correct concrètement. Si vous avez aimé le show, n'hésitez pas bien sûr à me le dire. Mettez un pouce bleu, partagez ça à vos amis pour la montrer parce que c'est cool. Et bien évidemment, abonnez-vous et bien évidemment, mettez la cloche. En tout cas, on se retrouve très très vite pour un nouveau débriefing ou d'autres actualités de catch s'il y en a. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et tout simplement, c'est mon animal parce que je l'ai dit. Ciao les amis.